Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Vous avez l'habitude du format, 3 tips très rapidement et on commence tout de suite par le premier. Imaginez le cas suivant, vous avez un plan avec énormément de texte, ou tout du moins vous avez un projet avec énormément de texte et vous devez changer de police d'écriture, mais vous n'allez pas forcément vous embêter à le faire texte par texte. Alors du coup, comment changer toutes les polices d'écriture d'un coup? Vous allez en haut de votre écran dans graphique et titre, et là vous avez remplacé les polices dans les projets. Alors attention de ne pas avoir plusieurs projets ouverts en même temps, puisque sinon ça va vous modifier toutes les polices d'écriture dans tous les projets. Donc ouvrez vraiment uniquement le projet qui vous intéresse. Et donc là vous avez la police d'écriture de base, celle qui est utilisée, le nombre de fois où elle est utilisée, et là vous allez pouvoir sélectionner une police de remplacement. Donc ici vous allez venir chercher la police d'écriture, vous connaissez cette fenêtre. Je vais prendre la première qui vient et je fais OK. Et à partir de là, tous les textes sont modifiés. Pour insérer un élément dans la timeline, vous pouvez très simplement le glisser-déposer directement dedans. Ou alors vous avez une autre technique. Quand vous sélectionnez le rush et que vous le passez sur le panneau programme, vous avez plusieurs options. Vous avez le fait de l'insérer à l'endroit où est votre tête de lecture, l'insérer après le rush sur lequel vous vous trouvez, l'insérer avant, etc., etc., le remplacer ou pas. Bref, je suis sûr que c'est quelque chose que vous n'avez quasiment jamais vu, mais pour le coup, ça permet de gagner du temps et quand on ne connaît pas les raccourcis clavier à utiliser pour soit le remplacer, soit l'insérer, etc., c'est très pratique. Enfin, imaginons que vous ayez un problème avec un rush et que vous ayez besoin de le retrouver très rapidement dans les fichiers de votre ordinateur. Vous n'allez pas le chercher manuellement, vous allez simplement faire un clic droit sur le fichier concerné et sélectionner « Afficher dans l'explorateur ». À ce moment-là, vous avez les fichiers de votre ordinateur qui vont s'ouvrir avec l'endroit précis et le fichier précis concerné. Et comme ça, vous avez gagné un maximum de temps. Bref, voilà, c'est encore 3 tips très simples à mettre en place, qui sont toujours bons pour gagner du temps et gagner en confort pour votre travail. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.